Sábado eu vou na feira fazer a partida do gado com o Coronel Moraes. Aí eu vou ver se vendo 2 vacas e compro um pedaço de terra na mão dele. Manuel et Rosa vivent ensemble dans des terres arides au nord-est du Brésil. Les conditions de vie et de travail sont rudes, mais Manuel espère, grâce à une petite vente de bétail prochaine, obtenir assez d'argent pour initier une spirale vertueuse d'enrichissement, pour s'extraire de leurs conditions actuelles. Mais au marché, la transaction ne se passe pas comme prévu. Le protagoniste se retrouve à tuer le propriétaire. Désormais, Manuel et Rosa sont des hors-la-loi pourchassés, en mouvement constant dans ces terres arides pour leur survie. Le film se découpe en 3 segments où dans chacun d'eux, Manuel et Rosa vivent sous la domination d'un autre. D'abord, le couple est sous la domination d'un propriétaire qui possède du bétail et des terres et qui profite ainsi de la force de travail de ces derniers pour s'enrichir. Ensuite, au début de leur errance, ils se rapprochent d'un religieux manipulateur qui vend du rêve aux misérables de la région. Celui-ci, en leur promettant un avenir radieux et parfait, les maintient dans une situation de soumission et de misère. Puis après la mort de ce dernier, le couple n'a d'autre choix que d'intégrer un groupe de bandits qui pillent et commettent des crimes dans la région, avec la crainte constante d'être la prochaine cible de la folie meurtrière de son chef. Dans chaque situation, que ce soit celle de l'espérance d'un avenir meilleur créé par la promesse d'un représentant de Dieu ou de la crainte perpétuelle de la mort créée par l'exaltation d'un diable personnifié, les protagonistes sont soumis, contraints et dominés. Le film présente un récit d'émancipation tel un conte. Une narration s'exprime régulièrement par des moments chantés et vient apporter un message, pour qu'il n'y ait aucun flou d'interprétation possible. Foi de briga no sertão, meu filho, dos tiros que os jagunços deu. Le cinéaste brésilien situe son action dans une région aride du nord-est brésilien. Il filme cet endroit non urbanisé, laissé à l'abandon dans son étendue la plus totale et la plus terrifiante. Les protagonistes ont beau être en mouvement constant, rien ne change dans le décor. Toujours la même aridité les côtoie. Ils sont comme prisonniers de cette même géographie sans fin où l'on ne peut que tourner en rond. Por piedade de Antônio, matador de On peut évidemment déplorer au film un manque de nuances, les personnages sont archétypaux et manichéens. Rien de bon ne semble sortir du religieux, uniquement présenté comme un manipulateur de foule, ni du bandit ou du propriétaire, qui se montrent tous deux gratuitement cruels. Mais dans ces années 60, le cinéma novo émerge au Brésil, et ce mouvement entend présenter de manière radicale la misère économique de certaines régions parfois oubliées dans le milieu urbain en expansion. Ainsi, le cinéaste présente au spectateur un conte universel, une fable initiatique à la morale claire, limpide, d'une tendance anarchiste. L'homme, pour être libre, n'a à répondre à aucun maître, aucun dieu, ni aucun diable.